Au début des années 2000, Agbeyome Kodjo a été le premier ministre de feu Gnassingbé Eyadema, le père de l'actuel chef de l'État togolais. Il entend aujourd'hui incarner l'opposition dans son pays et croit en ses chances à moins de 2 semaines du scrutin présidentiel. Et le 22 février au soir, nous ramenons la victoire pour le peuple togolais. Agbeyome Kodjo a rallié à lui plusieurs figures de l'opposition togolaise, comme Brigitte Adjangbo Johnson, devenue sa porte-parole, et qui pense que cet ancien cacique du pouvoir peut mieux que quiconque le mettre en difficulté. Il sera difficile au régime de mettre en œuvre encore sa machine à frauder, que nous connaissons mieux maintenant. N'oubliez pas que nous avons comme candidat quelqu'un qui était du système, qui connaît cette machine. L'issue de la présidentielle du 22 février fait peu de doute. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, par favori. L'enjeu est plutôt de savoir s'il y aura ou pas un second tour et qui fera face, le cas échéant, au président sortant. Jean-Pierre Fabre a été intronisé par son parti, l'ANC, en octobre dernier. Ce sera sa 3e présidentielle. Chef de file historique de l'opposition togolaise, il joue sa survie politique tout en doutant de la transparence du scrutin à venir. Bien que vous ayez voté pour Jean-Pierre Fabre, si le vote est détourné sur un autre, c'est vous qui êtes volé également, bien sûr, Jean-Pierre Fabre. Donc vous avez, avec Jean-Pierre Fabre, la responsabilité de lutter ensemble pour que le vote ne soit pas détourné. L'opposition part en ordre dispersé, 6 candidats s'en réclament. Mais pour certains partis, dont le PNP, il est inutile d'y participer, comme l'explique cet homme qui témoigne anonymement par peur des représailles. Pour avoir une bonne élection libre et transparente, il faut que toutes ces institutions-là soient vraiment équilibrées, soient constituées d'une manière équilibrée, en passant par la CENI, la Cour constitutionnelle et autres. Il faut équilibrer ces domaines-là. Des institutions indépendantes et une transition politique, c'est ce que continue de réclamer le PNP, qui a été le fer de lance des manifestations monstres anti-Gnassingbé en 2017 au Togo.